Bienvenue dans cette édition toute fraîche de votre JT. Au menu, retour sur le salon Arts et Délices du mois de décembre, focus sur les événements à venir à noter dans vos agendas. Mais avant toute chose, voici un aperçu de ce qu'il s'est passé lors de la cérémonie des vœux du maire en ce début d'année. Comme tous les ans, de nombreux Plécéens participent à la cérémonie des vœux du maire, l'occasion d'échanger quelques mots et une poignée de main avec Didier Doucet et toute son équipe. Cette année, la cérémonie est placée sous le signe de l'Europe. Didier Doucet a accueilli le maire de la ville grecque de Sparte pour signer le serment qui officialise le jumelage des deux villes. Les Plécéens ont pu assister à la diffusion d'un clip présentant la ville de Sparte. Une chorale a interprété les hymnes grecs, français et européens, un jumelage qui ravit Evangelis Devaliotis. Είναι σημαντικές εδαφικοποίησεις, γιατί η Σπάρτη είναι σημαντικές όπως και για την πόλη του Πρεσής, γιατί αποκτούμε και άλλους φίλους και άλλα αδέλφια και μπορούμε να αναπτύξουμε καλύτερα τις συνεργασίες μας σε πολλά επίπεδα. La cérémonie des vœux, c'est avant tout l'occasion de dresser le bilan de l'année passée, mais aussi d'annoncer les actions de l'année à venir, comme l'ouverture de la crèche départementale ou encore la création de City-Stade pour les jeunes de la ville. L'occasion aussi pour le maire d'annoncer sa participation au grand débat national initié par le président de la République. Je suis tout à fait à l'aise pour vous dire que je vais participer au grand débat national qu'a proposé le chef de l'État et je pense que les maires des communes de France doivent s'y impliquer. Ce sera en tout cas mon cas, en toute objectivité et faire en sorte que cette expression puisse se réaliser au travers des collectivités. Vous avez vu que les derniers sondages ont fait confiance encore plus à son maire qu'à d'autres peut-être institutions. Alors pourquoi s'exonérer et faire plutôt les choses dans l'ordre et faire en sorte que les Français puissent s'exprimer. Si la collectivité est un palier pour s'exprimer, eh bien écoutez, je le ferai très volontiers. Même si l'ambiance est à la fête, les Plécéens sont très attentifs. Ils tiennent à défendre leur qualité de vie au Plessis. C'est une ville à taille humaine, ni trop grande, ni trop petite, avec encore de la verdure, avec un petit centre-ville sympa, avec des installations sportives, tout le monde se connaît, c'est comme un petit village mais dans une ville. C'est une ville très jolie déjà où c'est aussi très propre et il y a quand même de la sécurité aussi dans la ville. C'est une ville très accueillante, où on y vit bien, où on peut marcher tranquille dans la rue, beaucoup d'humanité. Et puis la mairie c'est très accueillant aussi, quand on demande un renseignement ou quoi que ce soit, on est très très bien accueillis. Il me plaît le Plessis, que c'est plus joli, les commerçants, le marché qui sont refaits depuis plus de 40 ans, c'était la campagne. Donc j'aime bien, je suis chez moi. Je suis partie à la Varenne quelques années et je suis revenue. Moi j'aime beaucoup ici. Il y a des restos que j'aime bien, il y a un centre médical. Il y a un centre médical du côté de Super Rue, je vais souvent là-bas. Au moment où je suis malade, je vais. Tout est là. Hein. Moi, j'aime bien travailler à l'école. J'aime bien aller voir la librairie. Et j'aime tout faire ici. C'est trop bien. Oui, la ville, elle est calme. Tout le monde est gentil. On peut aller au parc, tout ça. Oui, les parcs, ils sont bien. La vie est belle au Plessis-Trévise. La soirée se termine autour d'un verre et d'une part de galettes, mais pour certains, la fête se prolonge. Le lendemain après-midi, ils ont rendez-vous pour la galette des aînés qui démarre l'année en beauté sur la piste de danse. Les derniers retardataires se hâtent de prendre le bus de Noël. En plus, on a des vrais musiciens. Ici, pas besoin de poinçonner son billet. Le club Robert Schumann se charge de transporter les Plécéens au salon Arts et Délices dans une ambiance de fête. À bord, un jazz band de Noël met l'ambiance. Pas de couac, malgré les à-coups dus à la circulation du bus. Là, cette année, je pense qu'on bat des records au niveau de l'affluence. On en est, je pense, à près de 300 personnes, là, déjà sur le 5e voyage. Dernier arrêt, salon Arts et Délices, où 64 exposants attendent les visiteurs impatients.
forcément un événement reconnu, mais c'est en plus attendu parce qu'on est à 3 semaines de Noël, donc c'est la période des cadeaux, c'est la période où on a envie de se faire plaisir aussi, pas seulement de faire plaisir, et puis c'est la période aussi où on a envie de déguster des bonnes choses. À cette 14e édition, on trouve des mets de choix, des fabricants en tout genre. Un tiers des exposants est renouvelé chaque année pour le plus grand plaisir des visiteurs. Club Robert Schuman oblige, parmi tous les professionnels, on trouve forcément des commerçants de nos villes jumelées. Tous sont ravis de présenter leurs produits. Vous avez ici Jijing Diorain, ça c'est de la liqueur de cerise. On l'achète seulement dans un endroit à Orein. On l'achète, non, on le fabrique et on le boit normalement à côté, près du château d'Orein, donc dans l'endroit touristique. Les personnes, elles adorent ça. Ça se boit frais et on peut le boire ou le matin ou en fin de journée. À part ça, on a du très bon vin aussi. On a celui-ci de Divinish, en Costa d'Air aussi, qui a déjà gagné plusieurs médailles, comme vous voyez ici. Celui-ci est de 2014. Mais bon, au Portugal, les produits sont tous bons et à Orein, ils sont encore meilleurs. Les visiteurs achètent pas mal de produits. Il y a et des familles et des gens plus âgés. Ils sont habitués à ce marché, ils viennent régulièrement. Il y a certains clients qui reviennent chaque année sans souci, qui savent où me retrouver et où savent retrouver les autres artisans. J'ai trouvé ça assez sympathique de leur part de venir déjà dans notre stand et puis de prouver que même j'ai eu Madame la députée qui est venue me déguster nos vins, nos Coteaux de Lion, qui ont trouvé ça merveilleux. Les exposants comme ce petit nouveau sont enchantés, mais les visiteurs aussi. La variété et la qualité tant des produits que des échanges sont primordiales. Donc on est intéressé par pas mal de choses, notamment les chocolats, les vins, et voilà, et éventuellement quelque chose qui nous intéresse, quoi. Parce qu'il faut que ça soit un coup de cœur pour acheter, je pense. C'est sapin patchwork pour mettre à la fenêtre, voilà. Alors, voilà mes petits cotons qui sont faits, c'est pas de l'éponge en fait, c'est le côté, du coup c'est beaucoup plus doux que l'éponge et ça s'abîme moins au lavage du coup, et des petits cannelés qui servent de bougie. J'ai déjà acheté un petit peu de miel, tout ça, là je vais aller voir le champagne maintenant, parce qu'il paraît qu'il y a du bon champagne, alors on va aller goûter. Les enfants n'ont pas été oubliés, stand maquillage, Père Noël ou encore sculpture sur ballon, la fête c'est aussi pour eux. Un sans faute pour cette 14e édition du Salon Arts et Délices. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles découvertes gustatives ou artisanales. À noter dans vos agendas, le 1er février, vous avez rendez-vous avec Nicolas Vitiello qui vous présente La Voix des Sans-Voix, d'après des textes et des discours de l'abbé Pierre à l'espace Paul Valéry. Le 2 février, vous avez rendez-vous avec Olivier Pianco, pianiste-compositeur, pour un apéro jazz à l'espace Paul Valéry à 19h. Le 9 février, un apéro culturel exceptionnel vous est proposé par la compagnie du 8e jour. Théâtre, cirque et cinéma sont au programme. Le 2 mars, les enfants de 2 à 12 ans ont rendez-vous à l'espace Carlier pour une journée de jeux gonflables à volonté. 6 € la demi-journée, 10 € la journée complète. Restauration sucrée sur place. Pour finir, le 12, 13 et 14 avril, c'est la 9e édition du Salon des métiers d'art. L'occasion de découvrir des savoir-faire et des produits artisanaux. L'entrée est libre. C'est tout pour cette édition. Rendez-vous au prochain numéro.